Pierson et j'habite Tours et ça fait une vingtaine d'années que je fais de la peinture murale, du graffiti. Comment as-tu commencé dans ce métier? Comment j'ai commencé? Alors, c'est particulier, la rencontre du graffiti, elle s'est faite dans la rue du coup avec d'autres peintres qui étaient, au début j'ai commencé à faire des choses inintéressantes, à marquer mon nom, des choses comme ça, comme tout un tas de graffeurs. Dans cette recherche plus esthétique et plus élaborée, j'ai découvert les codes du graffiti, donc c'est passé par le flop, du coup, qui est un style de graffiti en rond. On a le block letter qui est plus des choses très carrées, sans forcément avoir des perspectives, et puis on a aussi le wedge style du coup qui est un style plutôt très élaboré et très illisible, avec plein de perspectives, avec des flèches, avec des courbes, avec des lignes. Puis il y a la 3D. Après la 3D du coup c'est des choses en volume qui partent d'un point, qui arrivent à un autre, mais on ne sait pas trop où ça démarre et où ça finit, et puis c'est avec des perspectives très larges, très énoncées, très travaillées, avec des effets d'ombre et de lumière aussi qui sont plutôt jolis. Quel a été ton premier graphe? Je pense que ça devait être un lettrage. Est-ce que je suis un graffeur? J'en sais rien. Moi je m'autoproclame pas comme un graffeur, je fais de la peinture. Est-ce qu'il y a des étapes à respecter dans un graphe? Oui, on travaille sur la superposition des couleurs. C'est-à-dire qu'on va poser, par exemple, si on prend la partie grise, on va poser la partie grise en première, faire le contour de noir, et ensuite avec le orange, on va repasser avec le orange par-dessus la partie grise et refaire le contour de noir de la partie orange. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a derrière et ensuite tout ce qu'il y a devant. Second plan, premier plan. En général, pour revenir sur les étapes, on va plutôt être sur la couleur en premier et le contour en deuxième, mais toujours revenir à l'infini sur son travail. Le séchage de la peinture, il est instantané, vous voyez, c'est sec. Ça, je l'ai fait il y a 5 minutes. C'est tout sec déjà. Quels sont tes types de dessins? Le type de dessin, non, la plupart des pièces que je vais produire, du coup, ça va être de la 3D, des visages, des animaux, et puis des choses contemporaines comme ça, du coup, que j'appelle moi spirale. Est-ce que tu utilises un modèle? Non. Sauf pour des choses plus élaborées, comme des pièces en 3 dimensions ou des portraits. Ouais. La seule chose que je prépare, du coup, ça va être mes couleurs. Comment ne pas se rater dans un graphe? Déjà en ayant confiance en soi, ça c'est déjà pas mal. Ouais, avoir un minimum de préparation par rapport à ce qu'on veut faire. C'est un peu comme un contrôle, si vous voulez, du coup, quand on va à l'école, quoi. Ça demande de la préparation, et si on veut pas le louper, faut le préparer. Est-ce que tu as des techniques pour utiliser une pomme de peinture? Il y a aussi du coup des techniques simples aussi qui sont le changement des buses. Il y a des buses qui vous font des traits plus épais et d'autres buses qui vous font des traits plus fins. Là, on a un skinny, du coup, c'est un outil en plastique qui est transparent, donc qui nous permet de faire des traits fins. Alors des traits fins, je m'entends, ça a 1 cm d'épaisseur. C'est fin dans le milieu du graffiti. Ensuite, on a plutôt des fats. Des fats qui permettent de faire des traits plutôt gros et larges. Donc ça, c'est une fat normale. Et ça, c'est ça s'appelle pas une maxi fat, mais c'est une grosse fat du coup qui permet du coup d'avoir un débit de peinture beaucoup plus important et des traits beaucoup plus larges. Donc ça, c'est des outils qui nous permettent effectivement d'avoir un rendu différent. Pour illustrer un petit peu tout ça, là c'est une fat. Donc je vais faire un... Regarde les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est invisible pour les yeux. Sois aussi fort et intelligent, n'aie pas peur. Vois comme ils sont étonnants, vois comme ils sont curieux. Regarde comme le monde est beau. Et puis, regarde le monde qu'ils ont construit. Regarde ce qu'ils font naître de leurs mains. Tant ils maîtrisent si bien la nature. Apprends comment ils fabriquent tant de beauté. Danse avec les oiseaux, touche le ciel, voyage dans les étoiles. Embrasse le soleil, tant de lumière, de compréhension, tant de clarté. Scrute-les, des racines à la cime, soulève les écorces. Apprends la littérature, les sciences, en somme, comprends la somme des choses qui font d'eux des hommes. Et explique-moi pourquoi sont-ils si féroces. Sème tes graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Maintenir ce cap, tenir la barre ferme, coûte que coûte. Par contre
tous les temps, par tous les vents, suivre cette route. Sème tes graines pour qu'elles deviennent champs, pour que chaque petit devienne grand. Cultiver la lueur pour qu'elle devienne lumière, afin que l'horizon obscur devienne un énorme brasier. Écoute les hommes, mon fils, avec ton cœur. Des fois l'essentiel est inaudible pour les oreilles. Ressens-tu cette amertume pareille à la brume, épaisse et qui ne se dissipe pas? Dans quels endroits on peut réaliser des graphes librement? À Tours, ici, ça c'est sûr, sur le mur d'expression libre de Maryse Bastier, à Saint-Pierre-des-Corps, dans la zone industrielle de la Morinerie. Et puis il y a aussi du coup sous le pont de l'Avin, l'autoroute A20, du coup il y a un mur qui est réservé à l'expression artistique et plus principalement au graphisme. Ouais. Il y a 4 spots à ma connaissance à Tours. Qu'est-ce qui te plaît dans le graphe? C'est la possibilité de pouvoir faire des pièces démesurées. En fait, ce qui me plaît, c'est de pouvoir déborder du cadre, en fait. Là, vous voyez, au début, je m'étais dit, je vais me contenter de peindre ce bout de mur-là. Et puis, au final, au fur et à mesure de l'avancée de la pièce, je fais ma pièce en apportant quelques éléments sur la partie du mur. Et puis voilà, moi, ce qui me plaît dans le graffiti, c'est quoi contrôler, mais à la fois soumis à l'aléatoire, quoi. Il y a quelque chose qui fait que on est vraiment dans un acte de création spontanée, quoi. Et quand je suis sur le mur, du coup, il y a vraiment un acte de création qui se met en place parce que c'est le support qui te guide. Tu fais une peinture, t'es obligé de t'adapter. C'est pas une feuille plate, quoi. Là, par exemple, t'as mis combien de temps? Là, t'en as combien de temps sur celle-ci? Sur celle-là, ouais. Je sais pas, 3 heures. 3 heures, ouais. Je suis arrivé ce matin à 10h. Je suis arrivé ce matin à 10h, j'ai pris une pause ce midi d'une heure et puis quand vous êtes arrivé, j'étais encore en train de taquiner les bombes, quoi. Mais non, ça fait 3 heures, ouais. Est-ce que tu connais le cellographe? Cellographe, ouais. Donc ils achètent des grands rouleaux de cellophane, comme pour couvrir les aliments dans le frigo. Et il en existe du transparent et du noir. Et donc une largeur d'1 mètre à peu près. Et on les entoure autour d'un poteau et puis il y a un arbre et hop, c'est parti. Après tu peins là-dessus, quoi. Du cellophane. C'est quelque chose d'éphémère parce que ça dure pas dans le temps. Et est-ce que tu en as déjà essayé? Ouais. Bah c'est notamment un outil, moi, que je me sers pour mettre en place des animations auprès des jeunes. J'emmène mon petit rouleau de cellophane, je trouve 2 arbres, j'entoure mon bout de plastique et puis je me mets à peindre avec les jeunes. As-tu un peintre connu que tu aimes beaucoup? Il y a Pita, je sais pas si c'est pas un graffeur colombien, je sais plus du coup de quelle origine il est, mais il fait des pièces en 3D qui sont magnifiques. Il y a Darko du coup, mais Darko lui c'est quelqu'un qui peint plus maintenant ou que très peu. C'est un vieux de la vieille comme on peut dire. Il y a Dain qui fait de la 3D aussi qui est magnifique. C'est des mecs du coup moi qui m'ont guidé dans le graffiti, ouais. Quels sont les mots techniques employés dans le Les graphe? mots techniques. Alors à la base du coup c'est bombe de peinture, bombe aérosol, ou des sprays aussi. On a les caps. Donc ça c'est l'outil en plastique que j'ai présenté tout à l'heure du coup qui nous permet de faire sortir la peinture, d'avoir des jets et puis une pression du coup et puis des traits plus ou moins fins, plus ou moins épais. Une question qui me vient comme ça, tu utilises quoi comme genre de bombe de peinture? Alors là ouais il y a deux types de bombes de peinture. Là on a la Belton qui est fabriquée du coup par Molotov. Et puis là on a la Montana 94 qui est fabriquée par Montana. Et donc c'est 2 concurrents directs dans l'industrie du graffiti, parce que de toute façon on peut appeler ça une industrie. Aujourd'hui le graffiti il y a un vrai marché derrière, il y a un vrai business. Moi je suis plus fidèle à celui-là parce que j'estime que du coup le rendu il est beaucoup plus appréciable que la Belton. La Belton, je trouve qu'elle recouvre pas assez. Celle-là, elle a vraiment un pouvoir de recouvrance qui est appréciable. Ah, c'est bon. Nickel. Bon ben. Et ça vous dit d'essayer ?